good thing is found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend, he puts her down. When a man loves a woman, spend his very last dime trying to hold on to what he needs. He give up all his comforts, sleep out in the rain. If she said that's the way it ought to be. When a man loves a woman, I give you everything I've got. Trying to hold on to your precious love. Baby, baby, please don't treat me bad. When a man loves a woman, Merci mon frère. deep down On in a the soul, vraiment félicitations. Merci mon frère. such misery. If she's bad for a fool, he's the last one to know. Love that eyes can never see. Yes, when a man loves a woman, I know exactly how it feels. 'Cause baby, when a man loves a woman, oh, when a man loves a woman, when a man loves a woman, when a man, when a man, when a man loves a woman. How do I breathe? How do I breathe? It feels so different being here. I was so used to being next to you. Life for me is not the same when there's no one to turn to. I don't know why I let it go too far. Starting over, it's so hard. Seems like everywhere I try to go, I keep thinking of you. I just had a wake-up call, wishing that I never let you fall. Baby, you were not to blame at all, when I'm the one that pushed you away. Maybe if you knew I cared, you'd never went nowhere. Girl, I should have been right there. How do I breathe without you here by my side? How will I see when your love brought me to the light? Where do I go when your heart's where I lay my head? When you're not with me, how do I breathe? How do I breathe? Girl, I'm losing my mind. Yes, I made a mistake. I thought that you would be mine. Guess
pushed you away. Maybe if you knew I cared, you'd never went nowhere. Nowhere. Girl, I should have been right there. And I wonder how do I breathe without you here by my side? How will I see your love brought me to the light? Where do I go when your heart's where I lay my head? When you're not with me, I said, how do I breathe? How do I breathe? I should have brought my love home, girl. But baby, I ain't perfect, you know. The grind has got a tight hold. Girl, come back to me, 'cause girl, you made it hard to breathe when you're not with me. Tell me, how do I breathe without you here by my side? How will I see when your love brought me to the light? Where do I go when your heart's where I lay my head? When you're not with me, how do I breathe? How do I breathe without you here by my side? How will I see when your love brought me to the light? Where do I go when your heart's where I lay my head? When you're not with me, how do I breathe? How do I breathe? Nazalaka ya kokopa nayeba kite zoka pesa kinga ibomo ina ye kona zala ya ye utana ndimela ye a changé vinanga. J'appartiens à Jésus, je connais mon identité. Yangote kangana yemba, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Vous êtes ici dans la maison du peuple, vous êtes chez vous. Et quand je dis que vous êtes chez vous, ça veut dire que vous devez vous sentir libre de vous lever pendant la cérémonie, de venir prendre des photos. Vous avez, je vois, des caméramans et des photographes professionnels, mais on est tous devenus des photographes amateurs. Donc si vous souhaitez immortaliser un moment, un plan, une séquence, n'hésitez pas, sentez-vous libre, les enfants comme les parents. Moi j'aime beaucoup être entouré, derrière moi, autour de moi, et partager votre joie, donc vraiment, vous êtes ici, chez vous. Je crois que nous sommes sur le point d'accueillir les mariés. Vous êtes très nombreux. J'espère donc qu'à leur entrée dans la pièce, vous leur réserverez l'accueil qu'ils méritent et vous ferez un bruit d'enfer pour animer ce mariage. Si vous m'autorisez, je vais les chercher. Que vos mamans soient assises à vos côtés, on va rajouter 2 chaises pour vous permettre de les avoir aux côtés des mariés et des témoins. Ça vous va? La mariée accompagnée de sa maman également.
Bon, c'est assez impressionnant un mariage aussi riche en couleurs. Je vois qu'il y a une compétition de chapeaux entre ces messieurs et ces dames notamment. C'est assez admirable. Bon, qu'elles unissent aujourd'hui, parce qu'elles ont fait 6000 km pour célébrer ce mariage, de les applaudir chaleureusement comme elles le méritent. Vous n'êtes pas venus à la période la plus chaude de l'année, hein. Chez nous, on a 8 mois de pluie et de froid pour 3 mois d'été. Mais la chaleur qui est dans cette pièce, la chaleur humaine de ceux qui vous entourent, de ceux qui vous aiment, suffira à vous faire apprécier votre séjour en France. Donc bienvenue à vous, et j'espère que vous partagerez avec vos enfants ce moment de bonheur exceptionnel qu'est le mariage. Vous avez deux fois plus sûr, je crois, aujourd'hui. Gardez-en un petit peu pour les mariés au moment où ils diront, où ils prononceront leur accord pour s'unir. Ce sera un beau moment. Est-ce que vous avez des alliances? Non, Pas de remise à l'heure. pour l'église. Parfait, très bien. Donc c'est le Père Étienne. Ce sera à Trappes que vous vous mariez? C'est le Père Étienne qui pourra profiter de vos alliances. Vous le saluerez de ma part. C'est un ami. Si vous êtes prêts, nous allons procéder à la célébration du mariage. Je vous invite à rester assis, parce que c'est assez long. On ne va pas vous fatiguer, donc prenez place. Est-ce que vous m'entendez tous, notamment au fond? Ça va? Moyen? On va mettre 2 micros. Hein. Vous m'entendez mieux peut-être? Élevé au rang du Père Étienne. Et j'ai le droit d'admirer les alliances, même si nous ne sommes pas à l'église. Bon, si vous voulez pas les échanger, vous n'êtes pas obligé, mais au moins je les ai vues et elles sont très jolies. Et à la célébration du mariage de Jean-Claude Magloire Bendo avec Mylène Marie-Rosine Makouzou. A-t-il été fait un contrat de mariage? Non. C'est la bonne réponse, bravo. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371-1 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Enfin, l'article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Le plus long, l'article 371-1, traite de l'autorité parentale. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà pour ce qui concerne la loi. Je crois qu'il n'est pas d'accord. Monsieur Jean-Claude Magloire Bendo, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Mylène Marie-Rosine Makouzou, ici présente, et je ne veux votre réponse qu'au micro pour qu'on vous entende à l'autre bout de la salle. Oui. Voilà un très 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 beau oui. Sans hésitation, sans fioriture.
Donc madame devra relever le défi de répondre avec autant d'engagement. Madame Mylène Marie-Rosine Makouzou, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Jean-Claude Magloire Bando, ici présent? Oui. Honnêtement, est-ce que certains d'entre vous avaient des doutes? Non. Mais c'est quand même un vrai plaisir de vous entendre le dire aussi fortement. Eh bien, au nom de la loi, je suis très fier, très heureux de déclarer M. Jean-Claude Magloire Bando et Mme Mylène Marie-Rosine Makouzou unis par le mariage. Félicitations à vous. Vous n'avez même pas besoin de recommencer le bisou, le photographe l'a parfaitement immortalisé. Il était aussi franc que vous oui à la question que j'ai posée. Et je crois qu'il veut le recommencer le fond. Vous aurez droit à plein de bisous quand ils se partageront, quand ils échangeront les alliances, rassurez-vous. À l'église, là-bas, il y aura des bisous. Et il y aura des bisous à l'église, etc. Nous allons procéder à la lecture de l'acte de mariage. Je vais vous demander notamment aux témoins d'être attentifs. En cas d'erreur, on peut les corriger. Ensuite, nous allons signer votre acte de mariage et vous pourrez recommencer les bisous et les échanges d'alliances. Merci. Le 23 novembre 2019 à 14h30 à Trapézine, Bando Jean-Claude Magloire, né le 18 novembre 1968 à Brazzaville, Congo, peintre, domicilié 22 rue Carflore à Loudéac, en Côte-d'Armor. Madame Makouzou Mylène Marie-Rosine, née le 23 août 1971 à Brazzaville, Congo. Sans profession, domicilié 43 allée des Yvelines, à Trappes. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'avait pas été fait de contrat de mariage. Ils sont en présence de leurs témoins majeurs, Ruffin Serge Nkouka, Nuptia Chikaya Landou, épouse Nkouka, Jean-Pierre Romuald Chauveau, Erika Massol, épouse Chabot. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et témoins ont signé avec nous Ali Rabé, adjoint au maire, officier de l'état civil. Est-ce que ça vous paraît Tout va bien? correct? Eh bien, c'est correct alors. Madame, on va vous inviter à commencer la signature de l'acte de mariage. Les photographes doivent pas rater ce moment-là. Monsieur? Les témoins? Merci à vous. Je vais demander aux témoins de bien vous signer. En commençant par madame. Voilà, c'est ça. Monsieur. Vous êtes vachement sérieux, hein? Merci. Madame. Vous avez le droit de prendre toute la place que vous voulez. Presque. On a encore deux à devoir signer. Merci. Ils sont sympathiques, ils vous ont laissé de la place. Merci beaucoup. Bien, messieurs, dames, vous êtes officiellement mariés devant la République. J'ai rarement vu une salle si pleine et si calme. Oui, c'est ça qui sont très... Je suis impressionné. Je ne sais pas si vous êtes aussi calme à l'église, mais en tout cas ici, c'est très très étonnant. Même les bébés ont arrêté de crier pendant la signature de l'acte, c'est étonnant. Il doit y avoir une atmosphère dans la pièce.
Je vous propose de procéder à la remise des alliances et aux échanges de bisous. Tournez vers le public, qui je crois s'impatiente. Messieurs, dames, c'est à vous. Est-ce que vous souhaitez qu'un enfant remette les alliances? Un enfant, allez. Allez, Quel enfant veut venir tendre les alliances aux mariés? vous allez vous lever, vous retournez devant vous. On vous laisse le choisir. Si vous voulez dire un mot, monsieur, vous pouvez, ou madame. Hein. Eden, j'étais né là-bas. Appelle Eden. Il y avait des jolies jeunes filles, j'ai vu là. Elle ne veut pas venir. Non. Allez, on va enlever les chaises comme ça, vous aurez plus. Avancez. Merci, mon grand. Les photographes n'attendent que ça. Un peu, c'est bon. Voilà là. C'est bien, là, mais là, les gens ils bien. Bon, j'ai été très heureux de procéder à la célébration de votre mariage. Vous êtes un plaisir de vous remettre votre livret de famille, ainsi que le livre de votre mariage que vous pourrez enrichir de vos photos. Vous souhaitez une très belle poursuite de cette cérémonie à l'église. Vous dire que je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux, que j'ai un mot particulier, une pensée particulière pour vos mamans. La mienne, elle est à 3000 km d'ici en ce moment. Donc à travers vous, je reconnais ma mère qui est toujours à mes côtés dans les moments importants. Vous avez cette chance-là d'être entouré par vos mamans. Profitez d'elles, profitez aussi de vos enfants. Je vous souhaite plein de bonheur à tous les deux, une très belle journée, une fête, j'imagine, qui va être grandiose avec tous ceux qui vous entourent. Et pour ma part, ça a été un bonheur de partager cette demi-heure avec vous. Une très belle journée. Et si vous souhaitez prendre des photos avec vos proches, vous avez un quart d'heure devant vous. Vous pouvez profiter de la salle des mariages. Le temps à l'extérieur vous permet difficilement de prendre des photos dans les parcs, mais la salle est là pour ça. Avec grand plaisir. Allez, je suis à votre disposition.
Dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à te louer car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, toi tu restes le même. Oh, je continuerai à t'adorer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Oh, dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé. Et je voudrais revenir. Oh, dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à te louer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes, malgré questions, tu restes le même. Tu ne changes pas. Je continuerai à t'adorer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Oh Seigneur, tu prends ma main et tu guides mes pas. Oh, je continuerai à marcher dans...
bienvenue Mylène, et bienvenue à vous tous frères et sœurs. Il y en a parmi vous qui arrivent de très, très, très loin. Je pense à vos mamans. Merci d'être présentes. Merci. Merci car cela nous dit qu'un mariage, c'est une célébration de famille, en église. Peut-être parmi vous, il y en a pour qui ce n'est pas une évidence d'entrer dans une église, d'entrer dans ce lieu où on prie Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Soyez les bienvenus et tous ensemble, nous serons témoins d'un grand oui. Et pour entrer dans cette célébration, je vous invite chacun à nous tourner vers notre Seigneur et à chanter.
de vous retourner un instant. Regardez tout cela qui vous aime, qui vous entoure. Et maintenant, tournons-nous vers le Seigneur, avec vous, Jean-Claude, Mylène, pour rendre grâce. Rendre grâce car le Seigneur a voulu que vous soyez là aujourd'hui. Le Seigneur a voulu que vous soyez là sur votre chemin. Et c'est aussi cela que nous assumons dans notre messe de mariage. Alors, rendre grâce, c'est donc chanter la gloire de Dieu. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Dans ta bonté, répands ta grâce sur Mylène et Jean-Claude. Et puisqu'ils sont devant ton autel pour s'engager l'un envers l'autre dans le mariage, que leur amour en soit fortifié. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. Vous allez entendre la parole de Dieu que vous avez choisi de faire résonner pour ce jour de célébration. Je vais faire une aide qui vous restera. Avec de la terre, le Seigneur Dieu au-delà, toutes les bêtes des champs et tous les œufs du ciel. Et il les emmena vers l'homme. Pour voir quel nom il leur donne leur rêve, c'était des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, un oiseau choisi du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide
qui lui correspond. Alors le Seigneur Dieu le fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il lui referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'enleva vers l'homme. L'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme Isha. Elle fut tirée de l'homme Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur
un lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyons ce que vous faites de bien, qu'il rend gloire à votre Père qui est aux cieux. De nos familles, dans la réalité de nos quotidiens en région parisienne, en Bretagne. Non, ce n'est pas une évidence ce que vous nous invitez à célébrer aujourd'hui. Non, ce n'est pas non plus une évidence de se marier sur une terre étrangère, ou en tout cas une terre d'accueil, une terre d'asile, une terre où on fait sa vie, où on voit grandir nos enfants. Non. Et peut-être beaucoup d'entre nous pourraient dire que ce n'est pas une évidence de se marier ici, à Trappes. Ce n'est pas une évidence, parce qu'alors il faut faire beaucoup de route, et je pense à ta maman. Et non plus, ce n'est pas une évidence, Jean-Claude, Mylène, et vous me l'avez dit. C'est même difficile quand les gens ne cessent pas de nous interroger. Et t'es sûr, à ton âge, ça coûte cher. Peut-être que c'est même, pour eux, c'est une évidence aujourd'hui pour la fête. Soit dit. Alors, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Et il y aurait encore beaucoup de choses à dire pour dire que c'est pas une évidence. Mais je crois que le point commun de tout cela, c'est qu'en fait, votre évidence, vous l'avez trouvée. Et je crois que les choix des deux lectures et du psaume que vous avez choisi pour aujourd'hui disent bien que vous avez trouvé où elle est l'évidence de ce mariage. Et elle est notamment donnée par Jésus dans cet évangile. Le sel et la lumière. Alors le sel, qu'est-ce qui a du goût? On peut se le dire. Qu'est-ce qui a du goût? Qu'est-ce qui a du goût dans la vie d'un homme? En tout cas pour Adam. Vous vous souvenez, Adam et Ève, le livre de la Genèse, que tu nous as si bien lu, Georgie. Ce qui a du sel, c'est cette exclamation d'Adam devant Ève. Cette fois-ci, c'est sûr, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. En fait, cette évidence, ce sel, ce goût, c'est l'émerveillement d'un homme devant sa femme. Il est là, le sel de la vie. Elle est là l'évidence du mariage. Être capable de s'émerveiller chaque jour devant son épouse, son époux. Et tu lui as dit combien de fois, des milliers peut-être, à quel point tu étais émerveillé devant Mylène. Et Mylène, devant Jean-Claude. Alors voilà un premier conseil. Émerveille-toi devant ton conjoint. Émerveille-toi devant ton conjoint, parce que c'est ce que Dieu fait avec nous chaque jour. Le sel, en fait, c'est la surprise de votre amour. C'est la surprise de vos amours. C'est la surprise de vos tendresses, en parole et en acte. Oui. Peut-être parmi vous, il y en a qui se disent, mais moi je ne le connais pas très bien, Dieu. Je ne sais pas qui c'est, le Dieu des chrétiens. Peut-être si ce n'est pas parmi vous, parce qu'on est déjà dans cette église, c'est peut-être des gens autour de vous. Quelle est la plus parfaite image de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit de lui-même? Et dans la Genèse,
la réponse de Dieu, elle est très claire. Si tu veux savoir, non pas qui, mais quoi est Dieu, quelle est l'image la plus parfaite de Dieu que l'on trouve naturellement sur cette terre, on est la forme. C'est l'union d'un homme et d'une femme. Vous voulez savoir quoi est Dieu? Regarde l'amour, l'union d'un homme et d'une femme. Voilà la plus parfaite image de Dieu. Alors je te le dis, Mylène, je te le dis, Jean-Claude, émerveille-toi devant ton épouse, devant ton époux. Car c'est ce que Dieu fait pour nous, et cet émerveillement, l'un devant l'autre, ça dira à tous ceux qui vous entourent, qu'est-ce que Dieu? Dieu est amour. Mais si le sel donne du goût, Jésus est clair, s'il devient fade, comment lui rendre de la saveur? Voyez toutes ces contradictions que vous avez gravées pour vous marier aujourd'hui, jusqu'au certificat de la mairie. Toutes ces contradictions. Honnêtement. Oui, c'est vrai. C'est ce qui va empêcher le goût de votre mariage. Mais ce qui va l'entretenir, c'est justement d'éviter qu'il perde ce goût. Vous allez me dire, c'est une tautologie. Mais qu'est-ce qui fait perdre du goût à ce sel? C'est l'esprit de division, c'est la moquerie, c'est les paroles, c'est la colère. Et donc, si tu veux empêcher ton sel de perdre du goût, si tu veux lui garder cette saveur, alors il faut vivre le pardon. Le pardon. Voilà un deuxième conseil, Mylène, Jean-Claude. Ne jamais vous coucher le soir sans un pardon. Sinon, on sait, se coucher sur une rancœur, sur une rancune, sans le pardon, pour des petites ou pour des grandes choses, mais surtout pour des petites. Non seulement tu vas passer une mauvaise nuit, mais en plus, peu à peu, tu vas perdre le goût de l'autre, jusqu'à qu'il soit fade, et alors Jésus, on le jette dehors pour le piétiner. Alors, la meilleure façon de durer, et croyez, cette pauvre Église qui vous reçoit, depuis 2000 ans, on le dit, la meilleure façon pour durer, c'est de vivre le pardon, tous les deux, tous les jours. Et ce sera, soit dit en passant, le meilleur exemple d'éducation que vous pourrez donner à vos enfants. L'évidence de ce mariage, on a vu le sel, mais je crois que plus encore, c'est la lumière. Alors, c'est sûr, c'est une lumière, un mariage devant Dieu, en prenant à témoin l'Église pour rayonner. Oui, c'est vrai, s'engager dans le mariage, c'est fait pour rayonner. Et ça a déjà commencé ce rayonnement. La preuve en est Firmin, Jean-Gilles. Tous les deux, vous êtes signes de cet amour de vos parents. Mais le rayonnement d'un mariage ne se limite pas à la fécondité. Vous rayonnez déjà par votre amitié, par vos affections. Cette Église, avec tous ces gens derrière vous qu'on a pris le temps de voir au début de cette célébration, cette Église est le signe déjà de votre rayonnement, Mylène, Jean-Claude. Et on pourrait croire qu'il n'y a que des Congolais dans cette Église, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Vous rayonnez bien au-delà de vos frontières. C'est ça aussi la lumière d'un mariage. Et puis, et ça je le sais, et donc je vais le dire, vous rayonnez et vous continuerez à rayonner par la prière. Je crois là qu'il y a un secret à révéler à tous ceux qui sont ici. Le secret de votre désir, de ce oui que vous posez malgré toutes les contradictions. Le secret de cette prière, c'est la prière. Prière simple, une prière tenace. Prière qui est déjà le signe de votre fidélité réciproque. Prière de confiance en Dieu,
de Dieu qui s'est déterminé au complet de nos existences. Et c'est pourquoi je vous livre mon troisième conseil pour aujourd'hui. La prière en couple. Osez tous les deux vous poser devant Dieu comme vous avez su le faire, comme vous le faites. Osez vous poser tous les deux devant Dieu ensemble. Et c'est ainsi que vous ferez de votre mariage une lumière du monde, que votre foyer soit un lieu d'accueil, que tous vos amis, et même ceux qui ne sont pas là, que tous vos amis sachent que votre couple, votre appartement est un lieu aussi pour se ressourcer. Chez vous, on peut reposer ses bagages. Chez vous, on peut respirer. Que le pauvre ait une place dans votre vie. Mylène, Jean-Claude, les amis, reprenons le sel, la lumière, s'émerveiller l'un devant l'autre, vivre le pardon, prier en couple. Mais en fait, et là, je sais que l'objection est déjà portée par certains d'entre vous. Qu'est-ce que ça change, ce mariage chrétien devant l'autel? Qu'est-ce que ça change? D'abord, que vous n'êtes pas seuls. Nous, paroisse Notre-Dame, nous, l'Église, instituée par le Christ, nous sommes là et nous serons là. Et je sais que tu sauras nous solliciter dans la difficulté. Et puis, il y a d'autres particuliers. Ils sont les témoins que je n'ai pas complètement identifiés. Ils sont les témoins que je les vois là. 1, 2, 3, 4. Alors les 4 témoins là, j'espère que vous les avez vus, les 4 témoins. Les 4 témoins, vous avez une mission. Une mission au nom de l'Église. Ces 2 lectures qu'on a entendues, la Genèse, l'Évangile, ces 3 conseils, s'émerveiller, vivre le pardon, prier en couple. Votre mission témoin, chaque année, au hasard, à l'anniversaire du 23 novembre, je vous demande, et je vous prends un témoin avec tous ceux qui sont là, de prendre le temps, avec Mylène ou avec Jean-Claude, et de dire, et tu en es où de l'émerveillement? Est-ce que tu vis le pardon? Est-ce que tu pries? Est-ce que ton couple a du goût? Est-ce qu'il est salé? Est-ce que vous rayonnez? Ça marche? Si vous n'êtes pas complètement d'accord avec ça, tout à l'heure, réfléchissez à 2 fois pour signer. Voilà. Et rappelez-vous les autres, si vous êtes déjà témoins, prenez ceci pour vous. Ce mariage, en ce Dieu, ça change aussi quelque chose de plus fondamental. Votre oui, Dieu va l'assumer. Le Seigneur va dire oui avec vous. Et vous savez comment il dit oui, le Seigneur? Il dit oui comme ça. Et il dira oui comme ça, sur la croix, avec vous. Que le oui de Mylène, que le oui de Jean-Claude soit un Amen.
pour que le Seigneur confirme lui-même par sa grâce votre décision commune de contracter mariage en présence du ministre de l'Église et devant la communauté, le Christ, bénis abondamment votre amour conjugal. Et pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre, dans la joie, le pardon, à se porter ensemble, à porter ensemble les responsabilités du mariage, il vous enrichit maintenant d'un sacrement spécial. C'est pourquoi je vais vous demander maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église. Vous dites ainsi, je me gêne. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Oui. Êtes-vous prêt à éduquer les enfants que Dieu vous a donnés selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Oui. Et ensemble, êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. 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 Eh bien, demandons à l'Esprit Saint de venir en vos cœurs pour qu'il scelle votre union. Esprit de Dieu,
en présence de Dieu, qui est source de votre amour et qui sera toujours avec vous, devant tous ceux qui sont ici réunis, donnez-vous la main et échangez vos consentements. Moi, Jean-Claude, je te reçois, Mylène, comme épouse, et je te promets de rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Moi, Mylène, je te reçois comme épouse. Moi, Mylène, je te reçois comme époux et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Amen. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Amen. Donne à Mylène et Jean-Claude de se garder l'un à l'autre, de garder l'un à l'autre une entière fidélité, qu'ils demeurent dans la paix en faisant ta volonté et qu'ils vivent toujours dans l'amour fraternel par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Mylène reçoit cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Jean-Claude reçoit cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. sont maintenant mari et femme, époux, épouse. Et leur premier acte devant Dieu, leur premier acte de marier, est de te louer, de te prier. Alors, tournez vers la croix du Seigneur, en silence. Jean-Claude, Mylène, je vous invite à dire à Dieu votre prière d'action de grâce et d'intercession pour votre mariage. Seigneur, Seigneur Dieu, dans l'amour infidèle, nous croyons que tu nous appelles à être ensemble, signe de ton amour pour le monde. Seigneur Dieu, dans l'alliance avec ton peuple et sans faille, nous croyons que tu nous appelles à témoigner de la grandeur de l'amour humain. Seigneur Dieu, dans la présence est sûre, nous croyons que tu nous appelles à nous aider mutuellement à nous approcher de toi. Seigneur Dieu, donne la tendresse infinie. Nous croyons que tu nous appelles à faire de notre vie une offrande d'amour. Amen. Et voici maintenant amené de la
nous élargissons notre prière aux dimensions de l'Église, c'est-à-dire aux dimensions du monde. Seigneur, voici notre prière, qu'elle soit universelle. que Mylène et Jean-Claude, pour qu'ils soient un seul cœur et une seule âme, que rien ne sépare ce que tu as uni, que rien n'afflige ce que tu as comblé de ta bénédiction par Jésus le Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Chers amis, à l'occasion de ce mariage, que vous soyez venus de Trappes ou d'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de vous solliciter pour la vie de la communauté. Peut-être que l'Église n'est pas assez chauffée. Nous allons faire passer des paniers parmi vous. C'est ce qui fait vivre notre paroisse, qui permet d'allumer la lumière, ce qui permet aussi à la paroisse de Trappes, en cette ville où il y a tant et tant de besoins, d'avoir des œuvres pour les enfants, pour les ados, pour les grands. Merci pour votre générosité.
favorable à nos supplications, Seigneur. Accepte avec bienveillance l'offrande que nous te présentons pour cette probarquée et par cette Eucharistie que grandisse la parole et qui t'aide davantage par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et votre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir le chant de notre louange, à toi, notre Père et notre Dieu. Car tu as fait l'homme et la femme à ton image et tu as mis à leur cœur l'amour qui les attache l'un à l'autre pour qu'ils ne soient plus qu'un. À travers les peines et les joies de leur vie, au long des fatigues et des merveilles quotidiennes, tu leur dis que tu es proche, par la communion de vie et d'amour, tu fais grandir en eux ta propre vie, jusqu'au jour où tu combleras tout leur espoir en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et maintenant que le mystère de ton amour se révèle encore une fois à nos yeux, nous unissons notre louange à celle de tous les vivants qui sont auprès de toi pour chanter et proclamer. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est le corps. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Amen.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre évêque Éric, qui est à Versailles, son auxiliaire Bruno, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et en ce jour, nous te confions Michel Bendo, le papa de Jean-Claude, Georges Macuzou, le papa de Guylaine. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Souviens-toi de ces nouveaux éléments, Mylène et Jean-Claude. Tu les as conduits jusqu'à ce jour de leurs noces. Que ta grâce leur accorde une longue vie dans l'amour et la paix. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph sur ta cour, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et rempli à toi que le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, réunis, nous osons prier avec les mots que le Seigneur nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur pour ses époux, Mylène et Jean-Claude, qui s'approchent de l'autel au jour de leur mariage, que leur communion au corps et au sang du Christ les garde dans un amour mutuel. Père Saint, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils forment ensemble ton image dans l'unité de la chair et du cœur et accomplissent ainsi leur mission dans le monde. Afin de révéler le dessein de ta grâce, tu as voulu que l'amour de l'homme et de la femme soit déjà un signe de l'alliance que tu as conclu avec ton peuple, et tu veux que dans le sacrement de mariage, l'union des époux exprime le mystère des noces du Christ et de l'Église. Nous te prions de bénir Mylène et Jean-Claude, de les prendre sous ta protection et de mettre en œuvre la puissance de ton Esprit Saint. Fais que tout homme de leur vie sanctifié par ce sacrement, ils échangent entre les dons de ton amour, et qu'en étant l'un pour l'autre un signe de ta présence, ils deviennent un seul corps, un seul cœur et un seul esprit. Accorde le bonheur de pouvoir assurer par le travail la vie de leur foyer et d'élever leur enfance selon l'Évangile pour qu'ils fassent partie de ta famille éternellement. Accorde à Mylène la fidélité
joie de sa maison. Accorde aussi ta bénédiction à Jean-Claude, qu'il se dévoue à toutes ses tâches d'époux fidèle et de père attentif. Et puisqu'ils vont maintenant partager le repas de l'Eucharistie, Père Saint, donne-leur à tous les cœurs d'être un jour tes convives au festin de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous laisse la je vous donne la paix. Ne regarde pas ton péché mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse d'annuler toujours cette paix et conduit à ta unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, à l'exemple de Mylène et Jean-Claude, partagez un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais justement une parole de ton Seigneur. Chers amis, Mylène et Jean-Claude vont recevoir le corps et le sang de Christ et ainsi consumer leur union devant Dieu et les hommes. Ensuite, chacun de vous sera invité à s'avancer, s'il le souhaite, pour recevoir la communion au corps du Christ. Si vous avez déjà reçu votre première communion, si vous êtes disposé à communier, si vous partagez la foi en Jésus-Christ réellement présent dans ce pain consacré, avancez-vous.
que Dieu donne lorsqu'il bénit un homme et une femme qui se disent oui. Alors, au moment, après la bénédiction finale, nous garderons mémoire de cet événement. Et donc, après la bénédiction finale, j'invite les témoins, ainsi que Mylène et Jean-Claude, à me rejoindre pour signer les registres. Pendant ce temps, peut-être que nous pouvons les attendre sur le parvis à la sortie. Que Dieu, votre Père, vous garde vraiment unis dans un mutuel amour, afin que la paix de Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Amen. Puissiez-vous être bénis par vos enfants, avoir auprès de vous des amis qui vous aident et vivre en paix avec tous. Amen. Soyez dans le monde des témoins de l'amour de Dieu. Ouvrez votre porte aux malheureux et aux pauvres qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la maison du Père. Amen. Et vous tous
qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Thank
Sì? Non lo so. On va aller chercher quoi. Bon, viens. Toi tu pars pas. Il est là, il est avec moi là. Attention, s'il vous plaît. Nous demandons à ceux qui ont des voitures de faire le covoiturage. Hein? On va directement à la salle. Parce qu'on va fermer à 19h. Juste le temps de se reposer un petit peu.